Est-ce que vous voyez le partage exercice 2.12 de la série? مازال مدام. Qui dit relolé? Ojo. Très bien. Alors, je vais essayer euh, de faire un plein écran. Voilà. Alors, normalement, vous avez la série. Alors, vous avez la série, vous avez l'énoncé. Alors, que dit l'exercice? Alors, l'exercice, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans l'exercice HADA, donc vous avez deux charges. Nous avons deux charges électriques, QA et QB. Ces deux charges sont négatives. Leur valeur, c'est moins 5 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Alors, elles sont distribuées de cette façon-là. Donc, la charge QB, elle est sur l'axe des X. Là, elle est séparée de O de la distance OB. Et la charge A est dans cet endroit-là, dans cette position. Donc, la distance qui la sépare de O, c'est OA. Donc, ils vous disent que OA égale à OB. Donc, elles sont séparées du point O de la même distance qui est 5 cm. À chaque fois que quand vous donnez les distances, vous devez les convertir en mètres, d'accord? Ne laissez pas les charges en centimètres. Je vous préviens, parce que c'est une erreur qui est très commune. Les étudiants, ils relèvent à centimètres, on a des applications numériques, ils vont tout fausser. La première question de l'exercice, c'est déterminer et représenter le champ électrique créé par ces deux charges au point O. Alors, s'il vous plaît, je vais vous donner les étapes à suivre et vous devez respecter ces étapes pour éviter toute éventuelle erreur. D'accord. Donc, l'étape numéro 1, vous devez commencer par représenter qualitativement, sans calcul, sans échelle. Vous allez représenter tous les champs électriques créés par toutes les charges. On a des deux charges électriques, QA et QB. Donc, je vais représenter les champs électriques créés par ces deux charges ou ça au point O. Au point O. Très bien. Alors, moi, je vous conseille, كي ترسموا le dessin تاعكم دايما حطوا le signe de la charge à côté de votre charge. Donc, puisque les deux sont négatifs, regardez, entre parenthèses, j'ai mis moins, moins. علاش? Parce qu'on avait dit que pour les charges positives, le champ électrique, il est sortant. Entrant. Entrant ou sortant, madame? Et pour les charges positives, voilà, il est sortant. Et pour les charges négatives, il est rentrant. Donc, je vais Ok. commencer par... Donc, puisque toutes les deux sont négatives, donc EA et EB seront tous les deux rentrants. Je vais commencer par le champ créé par la charge QA. Alors, où est-ce que je le représente? Je le représente au point où je veux le calculer. Je le représente en fil O. Je ne vais pas le représenter en A. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est une erreur qui est commune entre les étudiants. Alors, donc je le représente au point O, dirigé vers où? Il rentre dans A. Donc dirigé vers A. Rentrant. Sortant maintenant, dirigé de haut vers l'extérieur. D'accord? Sur la droite OA vers l'extérieur. Là, là, là. Il est rentrant, donc dirigé vers la charge A. Il rentre dans la charge A. Pareil pour la charge QB. Elle est négative. Donc le champ qu'elle va créer au point O, il sera rentrant. Donc il te le fera. Donc voici EA et EB. Donc on a l'étape numéro 1 pour déterminer le champ. Quelle est l'étape numéro 2? Vous arrivez à voir la deuxième page? Oui, Est-ce que vous voyez la page numéro 2? oui, madame. Très bien. Donc deuxième étape numéro 2, c'est écrire le théorème de superposition. Quand on vous parle du théorème de superposition, ça veut dire que le champ électrique total au point O, c'est la somme vectorielle des deux champs, des différents champs électriques. Donc, si vous écrivez la relation sans les vecteurs, elle est fausse. Donc, le champ électrique au point O, c'est le champ électrique créé EA, créé par la charge A au point O, plus le champ électrique créé par la charge B au point QB au point O. C'est comme ça que vous devez écrire.
Et puis, donc, l'étape numéro 2, il y a deux tâches à faire. La première, c'est écrire le théorème de superposition. La deuxième, vous devez déterminer les modules de l'effecteur. D'accord? Déterminer le module de EA ou le module de EB. Alors, si vous avez les valeurs numériques, vous devez déterminer les valeurs numériques de HOM. Si vous n'avez pas, vous déterminez les expressions de HOM. Alors, quelle est la loi qui vous donne le champ, le module du champ? D'abord, je vais commencer par la loi qui me donne le champ. E égale à KQ sur R au carré fois U. Je vous rappelle, باش ما تخلطوش وين تحطوا le R au carré وين تحطوا le R. Lorsque la quantité, la grandeur est vectorielle, il y a deux grandeurs vectorielles pour l'électrostatique. Il y a le champ et la force. Vous devez mettre le R au carré. Lorsque la quantité, la grandeur est scalaire, par exemple le potentiel ou l'énergie ou le travail ou l'énergie interne, là vous avez R. Donc E c'est KQ sur R au carré fois U. À quoi est égal le module de E? Le module du vecteur, c'est donc la valeur, c'est quoi? C'est K, c'est la valeur absolue de ça. D'accord, puisque le module est toujours positif. Alors K et R au carré sont toujours positifs. Ce qui peut être négatif, c'est la charge Q. Donc je mets une valeur absolue autour de Q. D'accord? Je vous répète, vous devez suivre ces étapes pour ne pas faire d'erreur. Donc, voici l'expression du module d'un vecteur, du vecteur champ électrique, c'est K, valeur absolue de la charge que divise R au carré. Alors, passons maintenant à nos deux vecteurs. À quoi est égal donc le module de EA au point O? Donc, c'est K, valeur absolue de QA, sur la distance qui sépare O de A. Donc, OA au carré. Et d'abord R. R, c'est la distance qui sépare la charge de l'endroit où je veux faire le calcul. Alors, pareil pour le module de EB au point O. Donc, c'est K, valeur absolue de QB sur OB au carré. Alors, qu'est-ce que je sais? OA est égal à OB. Et je sais que QA et QB sont identiques. Les valeurs, elles sont négatives. Mais les valeurs absolues sont positives. Donc, c'est plus 5, 10 puissance moins 6 coulombs. Donc, le module de EA sera égal au module de EB. Donc, je n'ai qu'à faire qu'une seule application numérique. Donc, je fais l'application numérique. K, c'est 9 fois 10 puissance 9. La valeur absolue de la charge, c'est 5 10 puissance moins 6. Et OA est égal à 5 cm. Donc, 5 fois 10 puissance moins 2 mètres, le tout au carré. N'oublions pas le carré. L'application numérique vous donne 18 fois 10 puissance 6 volts par mètre. Je vous conseille toujours de ne pas utiliser la calculatrice qui teste les puissances parce que elles sont plus faciles à calculer باليد. Donc 9 9 moins 6 ça fait 3. Il y a moins 2 au carré, ça fait moins 4. Là, tu dis plus 4. Donc 3 plus 4 ça fait 10 puissance 6. بصح 9 هنايا عندي 5 au carré. تروح لي 5 مع واحد من les 5 توقع لي 9 sur 5. 9 sur 5 c'est 1,8. Donc 1,8 fois 10 puissance 7 معناتها 18 fois 10 puissance 6. Donc voici les modules, tu as les deux vecteurs champs. C'est bon. Donc c'est je passe à l'étape numéro 3. C'est les composantes. واش معناتها كي يقولوا لكم déterminer un vecteur معناتها déterminer ses composantes. لازم تفهموها une fois pour toutes. La détermination d'un vecteur passe par la détermination de ses composantes. Donc, je vais exprimer le champ total, EO, en fonction de ses composantes. Puisque avec les coordonnées cartésiennes, donc je vais exprimer E en fonction des composantes cartésiennes. Donc, عنده EXO, I, plus EYO, J. Je n'ai pas le choix. Et EXO, la composante EX, c'est la somme des composantes X, tu as les deux champs de le EA ou le EB. Donc EXO c'est EXA plus EXB et EYO c'est EYA plus EYB. C'est une règle générale. La composante X, t'as le champ total, c'est la somme des composantes X, t'as les différents champs qui le constituent. Pareil pour Y. Mais quand j'en ai de signer moins, c'est la somme des composantes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, ce qui me reste à déterminer, c'est EXA, EXB, EYA, EYB. Alors je vais
sais pas si je peux ici, voilà, je peux zoomer. Donc là, je vais zoomer, je zoome, et comment je détermine les composantes? Alors, EXA. Alors, EXA, je vais voir EA, raro EA, d'accord? Alors, je le projette sur l'axe des X, voilà. J'obtiens le EXA. Alors, d'abord, je vous pose la question. EX1 est positif ou là, il est négatif? Négatif. Très bien, parce que la flèche ici est dirigée vers les X négatifs. Donc, EX est négatif. Donc, parce que la flèche est dirigée vers les X négatifs. D'accord. Quand je projette le vecteur, il me dit le vecteur. Donc, EXA est négatif. Donc, je vais mettre un signe moins, on met le module de EA direct. Donc, je mets le signe moins, je mets le module de EA. Et puis, je viens voir, ce sera ou cosinus ou sinus de l'angle. Alors, qu'est-ce que l'angle? Oui, l'angle que je connais, c'est HADA, c'est 30 degrés. Donc, je vais voir le EX. Que représente EX pour l'angle? Est-ce que c'est le cosinus ou est-ce que c'est le sinus? Que représente EX1? la valeur, le segment par rapport à l'angle. Est-ce que est-ce que c'est le مجاور ou le مقابل? مجاور. مقابل. Donc je mets قابل. sinus ou la cosinus? Sinus. 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 Très bien. سينوس ماضي. Donc je mets sinus θ. Il est là. C'est le même qui est là. Donc ce sera moins le module de EA fois sinus 30 degrés. نروح معنا دوكا اكس بي. شوف الاو بي. الاو بي هو نفسه كامل il est porté par le اكس. واش معناتها؟ معناتها ما عندوش او y. Si je projette EB sur X, نلقى نفسه. Alors maintenant, je vous dis, EXB est positif ou la négatif? Positif. Positif, بوزيتيف parce qu'il est ماضي. dirigé vers les X positifs. Donc ce sera plus tout le module de EB. ما كان ni sinus ni cosinus. نفسه هو كامل, il est sur X. Donc نروح ل EYO. C'est la somme de les EY. Alors نروح ل EA, je le projette sur l'axe des Y. نلقى le EA, le EYA. Il est positif ou négatif? بوزيتيف. Positif. Donc نحط plus module de EA direct. Donc on va donner est-ce que c'est le cosinus ou là le sinus? نشوف est-ce que هو par rapport à l'angle est-ce que المجاور ولا المقابل؟ مجاور. مجاور. Donc je mets cos ou la sinus? كوس. Cosinus. Très bien. Donc c'est cosinus. يقعد le EYB ما عندوش EB ما عندوش EY. Donc c'est 0. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Puisque نعرف les modules تاع EA حسبته ونعرف le sinus et le cosinus, je n'ai qu'à remplacer. Donc c'est moins 18 10 puissance 6 fois sinus 30 degrés, c'est 0,5. وهذا c'est tout le module. Donc 18 10 puissance 6. Voilà كيف 18 10 puissance 6 fois cosinus 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Et voilà, j'ai calculé maintenant les composantes dans le vecteur O, EO. كامل, je les ai. Alors maintenant, de quoi le résultat final? C'est comme ça que je le représente. Le champ total, EO, c'est la composante EX fois I, plus la composante EY fois J, et je mets les unités entre parenthèses parce que je n'ai un des J ou I. C'est bon? Vous avez retenu les étapes? Vous avez des questions? Allô, allô? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Bon, je vais continuer. Alors, ils ont demandé de déterminer le champ électrique et aussi le représenter.
Donc, pour la représentation, ils m'ont donné une échelle. Avec 1 centime. Bon, ils m'ont pas donné l'échelle, pardon. C'est moi qui je me suis donné une échelle. Donc, قلت bon, il y a 9, il y a 15,6. Je vais prendre 1 centimètre pour 5. Fois 10 puissance 6 volts par mètre. Donc, le 9 va correspondre à 1,8 cm ou le EY qui va correspondre à 3,12 cm. Donc, j'ai le point O. رسمت un vecteur de 1,8 cm suivant I positif. Vous êtes là un vecteur de longueur 3,12 cm suivant Y. Les ils sont positifs. Donc, voici le vecteur EO. Alors, la deuxième question, on vous demande de calculer le potentiel au point O. Donc, il m'a le champ, le potentiel. Le potentiel, c'est plus facile parce que c'est un scalaire. Donc, qu'est-ce que je fais pour toujours la superposition? Donc, le potentiel V au point O, c'est la somme des deux potentiels. Le potentiel créé par la charge QA au point O plus le potentiel créé par la charge QB au point O. Donc, c'est quoi la loi de le potentiel? C'est KQ sur R. Donc, KQA sur OA plus KQB sur OB. Et là, vous prenez les charges avec leur signe algébrique, positif ou la négatif. Mais chez moi, un module. Donc, vous prenez avec leur signe. Alors, puisque QA égale à QB et OA égale à OB, donc ce sera 2 fois KQA sur OA. L'application numérique va me donner donc V0 est négatif parce que la charge est négative. WebEx Assistant V0, is enabled to save audio c'est highlights. moins 18 fois 10 puissance 4. Est-ce que vous me recevez là? والله ما تداوين ولا الصون ما كانش Ah, ما داوي ولا قبل. الصون. En tout cas, فهمتوا comment j'ai calculé le champ électrique? Vous avez suivi? Allô? Oui, madame. Oui madame. Très bien. Donc, vous avez compris, pour le champ, c'est le plus important. Donc, pour le potentiel, on a donc pour le potentiel, c'est la somme des deux potentiels. Comme la charge est négative, donc vous allez avoir un potentiel négatif. Mais il ne faut pas avoir peur de trouver un potentiel négatif. En électrostatique, tu as un potentiel négatif, tu as une énergie négative, mais ce n'est pas un problème. Donc là, on va passer à la question numéro 3. Ils vous disent qu'on va placer au point O un dipôle électrique P. En fait, on a le P, mais normalement P, c'est ce qu'on appelle le moment dipolaire. عزم ثنائي القطب هو P. Dans les charges, Q et moins Q sont distantes de A, égale à 5 fois 10 puissance moins 3 mètres. Alors, le dipôle, j'ai fait le cours Tao le jeudi, juste le dernier jeudi, tu as l'enseignement présentiel. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, je ne sais pas ceux qui sont présents, donc, vous n'êtes pas très nombreux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un dipôle ou pas. Mais en tout cas, j'ai donné le résumé du cours à l'étudiante et j'ai vu qu'elle l'a posté sur Facebook. Donc, pour les gens qui ont vu avec le résumé du cours, ils savent ce que c'est qu'un dipôle. Donc, un dipôle est un système composé de deux charges électriques. Wahda moins Q, l'autre plus Q. La première chose distante d'une distance, ils ont appelé la distance hadik A. Donc, la première chose qu'on définit, c'est le vecteur moment dipolaire, P. Il est donné par la charge Q fois la distance qui les sépare. Donc, le module de P, c'est Q fois la distance qui les sépare. Et l'orientation de P, c'est toujours de la charge négative vers la charge positive. En résumé, هذا ce que c'est qu'un dipôle. ثنائي القطب. معناتها deux charges électriques qui sont liées. ما تقدروش تكسروهم, ما تقدروش تسيباريوهم. C'est un système lié. La charge négative et la charge positive راهم liés كيما l'atome d'hydrogène. فيه le proton داخل charge plus E ou l'électron من برا charge moins E. Ils sont séparés. L'atome d'hydrogène, il est incassable à l'état naturel. C'est un système lié. Donc, je قال لك au point A, au point O, pardon, حطينا un dipôle, حطينا القطب. Donc, les deux charges sont pratiquement au même endroit. Chauffe-vous, ils sont séparés d'une distance de 5 mm. Donc, voici comment ils ont disposé le dipôle. Comme le vecteur P, qui نهضر لكم على الديبول ما نقولكمش هاي la charge moins Q elle est là ou la charge plus Q elle est là. نرسم لكم le moment dipolaire P وخلاص.
Donc, comme le moment dipolaire ici, au point O dirigé vers les X négatifs. La première question qu'on vous pose, c'est déterminer ou calculer l'énergie potentielle du dipôle dans la position de la figure 10, c'est-à-dire la figure 10. Alors, pourquoi on parle de l'énergie potentielle? Le dipôle qui est dans une région où il y a un potentiel ou il y a un champ, il gagne de l'énergie potentielle parce que vous voyez des charges. Une charge Q dans une région qui a un potentiel, elle gagne de l'énergie potentielle Q fois V. Donc, kif le potentiel, l'énergie potentielle du dipôle, voici la loi Diallo. C'est une loi à retenir par cœur. C'est moins le moment dipolaire P, produit scalaire E0, moins P scalaire le champ E0. Alors, E0, c'est parce que c'est le champ qui est présent dans l'endroit où on l'a mis. On a mis le dipôle en haut, et en haut, il y a un champ électrique E0. Donc, EP, c'est moins P scalaire le champ de l'endroit où elle se trouve. C'est ça la loi. Maintenant, comment je vais calculer ce produit scalaire? Alors, vous avez qu'il y a deux façons de calculer le produit scalaire. Soit c'est moins le module du premier, soit le module du deuxième, soit cosinus l'angle. Soit c'est avec les composantes. Et là, je ne connais pas l'angle entre les deux. D'accord? Donc, je vais utiliser l'autre façon, c'est les composantes. Puisque EO a les composantes TAO, puis je peux avoir ces composantes. Alors, comment je vais exprimer P avec ses composantes Px et Py? Je vous que P, il est porté sur l'axe des X, dirigé vers les X négatifs. Il a une seule composante suivant I. Et donc, c'est signe moins, donc c'est moins tout le module de P fois I. Avec P, le module de P, c'est quoi? C'est la charge du dipôle, c'est 10 puissance moins 15, moins 12, fois la distance qui sépare le dipôle. Le dipôle, dans les charges, c'est Q, c'est 10 puissance moins 12, et moins Q, distance de A égale à 5 mm. Donc, tout ce que j'ai à faire pour obtenir le module de P, c'est multiplier la charge du dipôle fois la distance qui sépare les deux charges. Je trouve 5 fois 10 puissance moins 15 coulomb mètre. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer P par moins module de P fois I, scalaire, et je remplace EO par les composantes dialo que j'ai calculées tout à l'heure. C'est bien, on les a écrites. Donc, comment je fais le produit scalaire? Ou je t'arrive voir le produit scalaire. Un vecteur unitaire scalaire lui-même, c'est 1. I scalaire I, c'est 1. J scalaire J, c'est 1. Mais si vous faites I scalaire J ou la J scalaire I, c'est 0 parce que cosinus pi sur 2 égale à 0. Donc, quand ce que je vais faire, ça, I scalaire I, je vais obtenir I scalaire I, c'est 1. Le moins, ça fait plus. 5 fois 9, c'est 45. Donc, 45, 10 puissance moins 15 fois 10 puissance 6, c'est 10 puissance moins 9. Et le I scalaire J, c'est 0. Donc, voici l'énergie potentielle du dipôle lorsqu'il était dans cette position. Rappelez-vous de cette valeur. La question suivante, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, enfin, elle est tranquille un petit peu, déterminer et représenter le moment du couple de force appliqué au dipôle. Alors, les gens qui ont assisté le cours, le chef ou le résumé, comme à la belle de quoi on parle. C'est quoi le couple de force? J'avais dit en cours, lorsque vous mettez un dipôle dans un endroit où il fait un champ électrique, qui le point O où il fait un champ électrique, le dipôle va subir deux forces électriques. Chaque charge, la charge plus Q va subir une force électrique, c'est Q fois EO. Et la charge moins Q va subir une force qui est moins Q fois EO. Donc, deux forces de modules égales dirigées dans deux sens opposés. Wahda sur plus Q, l'autre sur moins Q. Elle va faire tourner le dipôle. D'accord? Et là, je peux définir ce qu'on appelle le couple de forces appliquées au dipôle. C'est la loi Tao, tau. Tau en vecteur, c'est le moment dipolaire P, vectoriel, produit vectoriel EO. C'est la loi. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est pareil.
هذا c'est un vecteur taux est un vecteur donc لازم لي نعرف لازم j'ai pas le choix il faut que j'utilise هاد العلاقة باش نحسبه le module وحده mais il ne suffit pas لازم نستعمل هاد العلاقة donc le P je le remplace par son expression la composante tau I et EO je le représente je le remplace par ses composantes on n'a pas خرج 10 puissance 6 en facteur. Quelles sont les règles dans le produit vectoriel entre vecteurs unitaires? On sait que I vectoriel lui-même c'est 0 parce que le sinus 0 c'est 0. Le J vectoriel lui-même c'est 0 alors que I vectoriel J c'est K. I vectoriel J ça vous donne K. Donc I vectoriel I c'est 0. I vectoriel J c'est K. Donc je vais avoir moins 5 fois 15,6 qui vous fait 78. Et là, 10 moins 15, 6, c'est 10 puissance moins 9. Donc, taux, c'est moins 78 fois 10 puissance moins 9 fois le vecteur unitaire K. Parce que I vectoriel J, c'est K. Alors, ici, j'ai oublié l'unité. En fait, c'est coulomb volt. L'unité, c'est coulomb volt. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il vous demande aussi de le représenter. Comment je vais représenter le vecteur taux ici? Alors, taux, il est porté suivi par l'axe des Z. Donc, il est dans le signe... pardon, je me suis trompée ici. Je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Donc, vous allez le corriger sur... En fait, moi, je vais le corriger tout à l'heure lorsque... Enfin, je ne peux pas le corriger selon l'enregistrement, mais vous allez le corriger vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a... J'avais oublié le signe moins qui était là. Donc, taux, c'est moins 78 fois 10 puissance moins 9K. Mais taux est orienté dans le sens inverse de K. Donc, regardez, voici I, voici J. Lorsque vous faites I vectoriel J, ça vous donne K. Donc, le vecteur K est sortant du plan de la feuille. D'accord? Donc, le vecteur K, normalement, le vecteur K يخرج من la feuille. Donc, le vecteur taux, c'est l'inverse. Il يدخل في le plan de la feuille. Donc, si taux, il est rentrant, qu'est-ce que je vais voir de la flèche de taux? Je ne vais pas voir là, j'ai dit, on voit la pointe. Non. En fait, on voit la pointe de K. Mais taux, on ne voit pas la pointe. Regardez, la flèche, quand la pointe, c'est mal le bout, ou quand le début de la flèche. Le début de la flèche, il est représenté par une croix généralement. Donc, lorsqu'il est sortant du plan, je vois la pointe, donc je mets un point. Mais lorsqu'il est rentrant dans le plan, je vois une croix. Donc, ici, vous allez corriger. Vous allez mettre une croix ici. Donc, taux, je le représente par une croix. Taux est un vecteur rentrant dans le plan de la feuille. Avez-vous compris? Madame. J'entends pas là. Vous pouvez élever la voix? Madame, j'ai pas compris que fait درنا طو. Qui fait la représentation ou le calcul? Le calcul ou la représentation? Représentation, madame. Représentation. قلت لكم بلي هذه c'est faux ce que j'ai mis ici. Normalement, D'accord. c'est une croix, d'accord? Normalement, on a une croix. Donc, قلنا taux, elle est portée par l'axe des Z. Elle est dirigée dans le sens inverse de K. D'accord? Alors, كيفاش نرسم l'axe des Z? كي ديروا كيفاش تعرفوا وين راه l'axe des Z? Bon, l'axe des Z, il est perpendiculaire à I et perpendiculaire à J. واش معناتها ايماجيني دوكا نتوما كم تشوفوا في لافاي هذه ايماجيني ان اكس راهو داخل راح يدخل في لافاي داكور il traverse la feuille perpendiculairement هذاك هو لاكس دي زد اه خارج من هيك شغل. فوالا يدخل ويخرج هذا هو لاكس دي زد دوكا لو فيكتور كا كيفاش il est orienté شوفوا لا فلاش هذه اللي هنايا اي فيكتوريال جي شتو كي تفتحوا ان روبيني لي زونسيان روبيني لونسيان موديل كي تفتحوا الروبيني كدوروا سكون ابل لو سونس تريغونومتريك كي تدوروا في هذا لو سونس راكم تفتحوا الروبيني دونك يطلع دونك اون فيت في هذا لو سونس ça veut dire c'est le sens du vecteur 4 ما كان راه يخرج من le plan imaginez un vecteur راهو خارج
من هذا البلان. شوفوا une flèche imaginez une flèche أي جاية ليكم. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez faire de la flèche? Vous voyez la pointe تاعها, si vous voulez نيفها, d'accord. D'accord. Imaginez un avion. كي يكون l'avion جاي ليكم واش تشوفوا نيفو la pointe de l'avion. Donc ce que vous représentez, c'est un vecteur qui sort du plan de la feuille. Comment vous le représentez? Vous le représentez par un point. واش معناتها اللي يشوف هذا البوان يقول لكم c'est un vecteur perpendiculaire لهذا le plan et il est sortant parce que je vois la pointe. Donc K il est sortant. Si je voulais représenter K, je vais le représenter par une pointe. Mais comme tout, c'est moins K, c'est moins quelque chose fois K. Donc il est dirigé dans le sens inverse. C'est-à-dire le vecteur tout ما راهوش خارج vers vous. راهو داخل il rentre dans le plan de la feuille. Donc il يخرج de l'autre côté. Vous avez compris ça? Donc vous avez compris que tout il est rentrant dans le plan parce qu'il est dirigé dans le sens inverse de K. Alors pour ça, regardez une flèche réelle, les gens qui font le tir à l'arc. Les flèches تاعهم كيفاش مواسيين في l'extrémité ماشي في le bout ماشي la pointe. l'extrémité واش كاين يا اخي شغل جناح, d'accord. c'est جناح تاعو شغل des plumes. OK. Alors كي تشوفوا هذوك les plumes comme ça directement vous les pointez vers vous, تشوفوا un X. Êtes-vous d'accord? Oui, voilà. Donc quand vous prenez avec la flèche ou ديروها تدخل dans le plan, ce que vous voyez le X. Donc tout ici on devrait le représenter par un X pour dire que la flèche راهي داخله. Ou quand déjà sortant, ديروا la flèche vers vous, vous verrez la pointe, ديروا un point. Mais là il faut mettre, je répète, il faut mettre un X ici. D'accord? Donc l'enregistrement là c'est faux, mais tout à l'heure je vais vous donner le corrigé en PDF. J'aurai l'occasion de corriger. Donc la dernière question, l'exercice, on vous demande de calculer le travail nécessaire pour ramener le dipôle à sa position d'équilibre stable. Je قلت لكم sous l'effet du champ électrique, le dipôle va tourner. Donc حنايا كي حطيناه مع الاول لا بوزيسيون ce que j'appelle la position initiale كي حطيناه هكذا ومن بعد il va tourner. Alors sous l'effet du couple de force عنده مزدوجة قوى عندك une force وحده تطبع dans ce côté والأخرى تطبع dans l'autre sens. Donc le couple de force va faire tourner le dipôle. Il va tourner jusqu'à ce que le Aligné avec eux. très bien il soit aligné avec le champ électrique. وهاد la position نسميها la position d'équilibre stable. تسمى خلاص il va rester في هاد la position ما يزيدش يدور. C'est pour ça سميتها position finale. La position initiale et la position finale d'équilibre stable. C'est pour laquelle l'angle entre E0 et P égale à θ égale à 0. Donc ما قالوا لكم calculer le travail des forces. كاين deux forces راح يخدموا باش يدوروه. Donc calculer le travail pour faire tourner le dipôle de la position initiale la position finale. Donc vous avez la loi, c'est quoi? Tout simplement la loi le travail W c'est moins delta EP. D'accord. Tout simplement W c'est delta EC, c'est moins delta EP. Donc delta EP entre quoi et quoi? Entre la position initiale et la position finale. Donc là c'est moins, c'est quoi? Donc moins EP la position finale moins EP la position initiale. Donc c'est quoi la position initiale? Alors l'énergie potentielle حسبناها في la question précédente. Je ne rappelle pas quelle question. On avait calculé l'énergie potentielle du dipôle pour le cas de la figure 10. Donc حسبناها نعرفوها لقينا وقيلا 45 je pense. وقيلا moins 45 plus 45 de puissance moins 9. Alors ce qui me reste à calculer c'est هذه. Il me reste à calculer l'énergie potentielle, tu as le dipôle, la position finale. Alors, j'applique la formule de l'énergie potentielle, c'est moins P scalaire E0.
Donc, moins module de P, module de E0, fois cosinus, l'angle entre les deux, qu'on a c'est 0, cos 0 c'est 1. Donc, le module de P, c'est 5 puissance moins 15. Ce qui reste, c'est calculer le module de E0. Puisque nous avons E0x ou nous avons E0y, le module de E0, c'est racine de E0x au carré plus E0y au carré. Donc, je les connais, j'ai calculé le module de E et j'ai fait l'application numérique. Donc, on trouve l'énergie potentielle finale, c'est négative. Attention, l'énergie potentielle finale négative parce que c'est le minimum. L'équilibre stable, il est atteint lorsque l'énergie potentielle est minimale. Le minimal, c'est le négatif. C'est pas le zéro. Et finalement, donc je vais remplacer EP final, je vais remplacer EP initial et vous allez trouver W, c'est 135,05 fois 10 puissance moins 5, moins 9 joules. Et c'est bon. C'est bon, vous avez compris? Oui, Oui, madame. madame.